d'un mode de représentation à l'autre. La relation entre deux quantités liées s'exprime généralement par une règle ou une équation. Cette règle représente les opérations que doit subir la valeur de la variable indépendante pour produire la valeur de la variable dépendante qui lui est associée. Donc, on peut souligner ici indépendante et dépendante. Complète la table de valeurs et choisis le bon graphique qui est associé. Ici, vous avez b égale 3c, qui est notre règle. On veut remplacer la valeur c par différentes valeurs comme 0, 1, 2, 3 et 4. Je vais faire un exemple pour le premier. Donc, b est égal à 3c. Je vais remplacer la valeur de c par 0 dans ce cas-ci pour trouver que b est égal à 3 fois 0, 0. Donc, 3 fois 0, 0, qu'on va pouvoir venir placer juste ici, en dessous du 0. Même chose avec le 1. Donc, on va multiplier par 3, donc 3 fois 1 pour avoir 3. Ensuite, 2 fois 3 pour avoir 6. 3 fois 3, 9. Et 4 fois 3, 12. Donc, vous avez les réponses ici. Une fois qu'on a trouvé ces réponses, on doit être capable de trouver le graphique qui lui est associé. Donc, voir sur quel graphique on retrouve ces données. Pour ce qui est de 0, 0, tous les graphiques passent par 0, 0. Donc, on doit aller voir avec le couple 1, 3. 1, 3. Donc, on voit clairement le graphique, le premier fonctionne. Pour le deuxième, le couple 1, 3, le point 1, 3 ne fait pas partie de la droite. Et pour le troisième, non plus. Donc, déjà, on peut éliminer les deux derniers et encercler le premier comme étant la bonne réponse. Maintenant, la lettre B. Pour ce qui est de la lettre B, nous avons l'équation P égale 2n moins 1. Ici, donc ce qu'on va vouloir faire, c'est la même chose que tantôt. Donc, c'est-à-dire, on va aller prendre notre valeur moins 3 qu'on va aller remplacer dans la table de valeurs. Donc, P est égal à 2 fois la valeur de n qui est moins 3, moins 1. Donc, P moins 6 pour le 2 fois moins 3, et on doit enlever moins 1 pour trouver la valeur moins 7. Et on va faire ainsi de suite pour la deuxième, donc 2 fois 0, 0, moins 1 pour trouver moins 1, etc. 2 fois 2, 4, moins 1 pour trouver 3. Même chose avec le 5 et même chose avec le 9. Ce qui va vous donner les réponses suivantes. Maintenant, vous avez un encadré ici où vous avez les coordonnées. Les coordonnées sont données sous forme un peu différente. N, virgule P. Donc, on vous donne la valeur de N et vous cherchez P, comme par exemple pour le premier ici, moins 1, moins 3. Donc, si on fait la démarche, P est égal, on nous donne la valeur de N qui est moins 1. Donc, 2 fois moins 1, moins 2, on enlève moins 1 pour trouver moins 3, qui est la réponse de la valeur de P. Donc, on fait la même chose pour les autres. Petite différence, parfois, on vous donne la valeur de P, comme ici, et on cherche N. Donc là, c'est un peu différent. 5 est égal à 2 fois N moins 1. Donc ici, on doit isoler la variable N. Si je prends le moins 1, je le change de côté, ça va nous donner 5 plus 1, 6, qui va être égal à 2n. Et finalement, on doit multiplier par 2, donc diviser par 2 de chaque côté. 6 divisé par 2, qui va nous donner le 3. Donc ici, on a fait plus 1 de chaque côté. Ici, on est allé diviser par 2 de chaque côté. Le dernier coordonné ici est complètement incomplet, donc c'est à vous d'en trouver un.
Donc, c'est à vous de poser une valeur. Vous pouvez poser, je ne sais pas, par exemple, la valeur 8. Et à ce moment-là, 2 fois 8, 16, moins 1 pour trouver 15. Okay? Donc, c'est vraiment à vous d'inventer un coordonné. Donc, soit on a sous la forme d'une table de valeurs, soit on a sous forme de coordonnées. Et on peut aller faire notre graphique. Pour faire un graphique, il est bien important de décider premièrement d'aller identifier vos axes. Donc, si j'identifie mes axes, ici, je vais aller inscrire la valeur P, ici la valeur N, variable indépendante, variable dépendante. Ensuite, il faut bien graduer. Donc, ici, nous, on a choisi de faire des bonds de 1 sur l'axe P. On a choisi aussi de faire des bonds de 1 pour l'axe N. Donc, c'est vraiment à votre choix. Il faut regarder nos chiffres, donc les valeurs qu'on a. Je vous laisse un petit peu de temps pour identifier P et N, identifier les graduations. Une fois que les graduations sont faites, on doit prendre nos couples, nos coordonnées et aller les placer sur notre graphique. Moins 3, moins 7. Je commence par le premier. Moins 3, moins 6. Donc, moins 7, on a environ ici. On sort un petit peu. 0, moins 1. Par contre, ici, on le voit bien. 2, 3, qu'on peut voir comme il faut. 5, 9, je pense qu'ici, on sort un petit peu de notre graphique. Il est important de placer minimum 3 points. On essaie d'en placer le plus possible. Dans ce cas-ci, on avait au moins 2. Et là, vous allez prendre votre règle, comme sur l'image ici, et vous allez vraiment prendre une règle et relier ces points pour former une belle droite.